chaque ruban coupait sa force et sa vérité. Et aujourd'hui, ce ruban de la Bourse du Travail, dans ce site exceptionnel, coupé et distribué, alors que nous entendons en bruit de fond l'Internationale de Pierre de Jeter, et que nous avons le sentiment que tous les travailleurs du monde sont directement, indirectement à nos côtés, est un moment très fort. Qu'ajouter ? Madame le ministre du Travail, vous l'admirez comme moi, je pense. Vous le connaissez beaucoup plus que moi. Il s'appelle Axel Kahn. Axel Kahn. C'est l'un des plus brillants savants d'aujourd'hui. C'est l'un des plus grands généticiens de notre continent. Et il a écrit un livre qui se lit comme un roman policier, le roman de la vie, qui s'appelle Le secret de la salamandre. Et il explique dans ce livre, chapitre après chapitre, pourquoi la salamandre est aujourd'hui pratiquement seule lorsqu'elle perd une patte, lorsqu'elle perd un membre, à être capable de le faire ou de la faire repousser. Ainsi le voulait à l'origine l'évolution sur des millions et des millions d'années. Mais c'était compliqué. Et finalement, l'évolution, la vie, le Big Bang, l'intelligence supérieure ont décidé en quelque sorte de faire en sorte que ces cellules qui essayaient de faire repousser les membres devaient se consacrer, se déprogrammer, se convertir lorsque le malheur arrivait et apprendre à cicatriser. Eh bien nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec Pierre de Saint-Ignan, avec vous tous, bien sûr, au cœur de l'Eurométropole lilloise, c'est ce que nous avons appris à faire depuis des années. Nous avons appris à cicatriser. Et ici, là où les murs rappellent la grandeur du passé, là où la cellule industrielle, au fond, n'a pas fini de vivre, nous avons décidé, comme au cœur des cités minières, où le Louvre arrive, le plus grand musée du monde, comme sur la zone de l'Union, où les textiles innovants succèdent aux textiles toujours, nous avons décidé de cicatriser, de mettre des cellules, si possible des cellules puissantes, omnipuissantes, des cellules souches, pour refaire notre région. Parce que l'industrie s'en est allée. Même à Lille, la capitale, même à Lille qui abritait les ducs de Bourgogne, si fiers, si puissants, les plus brillants d'Occident, l'industrie était chez elle. Et un jour, n'est-ce pas, M. Grillet, l'industrie s'en est allée, et ce jour-là, la ville est restée. Et les élus du Nord-Pas-de-Calais ont décidé de refaire la ville lorsqu'il fallait, de refonder la ville, de cicatriser la ville, et c'est ainsi qu'ici, effectivement, cette bourse du travail est sûrement l'une des plus belles, des plus fortes et des plus prometteuses de notre pays. Parce que c'est la vôtre, mais parce que quelque part, sa mémoire est là, son programme génétique est toujours là, vous incarnez la force des ouvriers de la France de toujours, la force de la civilisation industrielle, et vous incarnez surtout aussi cette force qui n'a de sens que si elle débouche sur le progrès social. Oui, Axel Kahn l'explique remarquablement, il nous faudra à chaque fois, devant ces hauts murs, nous en souvenir. Et en plus, Madame le maire, Madame la présidente, vous avez voulu, et vous venez de le dire, en un raccourci qui n'existe nulle part ailleurs sur le sol national, que vous, les syndicalistes, vous, l'armée, représentant les salariés, oui, vous puissiez en quelques pas avoir rendez-vous là, tout près, avec l'un des plus beaux lycées hôteliers internationaux de notre pays, avec les restaurants d'application, et surtout, vous aurez rendez-vous avec le regard confiant, optimiste de la jeunesse de la métropole. Avouez quand même que ça vaut la peine de mettre 10, avouez que ça vaut la peine de mettre 1, avouez que ça vaut la peine de mettre peut-être 50 millions pour, en quelque sorte, non seulement cicatriser, mais faire en sorte que ce que nous étions demeure, et que l'avenir, à nouveau, soit à portée de volonté, à portée d'international, à portée de rassemblement. 8 syndicats, c'est compliqué, mais nous, les partis politiques, si vous nous consultez, nous vous dirons comment les courants convergent.
comment les partis se rassemblent, et comment de la diversité et de la dispersion naît, soudain par miracle, l'union et l'efficacité et les résultats qui s'imposent à une grande nation, 5e puissance du monde. Le deuxième point, et je serai très bref, c'est qu'avec Pierre de Saint-Aignan, dans ces murs, en quelque sorte, nous pouvons avoir à notre modeste niveau du Conseil régional, parce que vous l'avez dit si fortement, Madame le maire, nous pouvons avoir ce sentiment de la confiance. Confiance, ouais. Nous vous abritons avec confiance. Et vous venez ici en confiance. Et dans ce site, la confiance est la règle. Dans la mondialisation, qui n'est pas forcément loyale, dans le libre-échangisme mondial, qui n'est pas forcément loyal, dans le déferlement du capitalisme financier, qui est tout sauf loyal, que peut faire une région comme la nôtre? Sinon, basée sur les qualités historiques du travail, de l'aptitude au travail de ses salariés, basée sur la volonté Euratechnologie de ne pas manquer le rendez-vous du XXIe siècle et de ses progrès scientifiques, en quelque sorte misé sur un plus culturel, sur un plus dans Pas-de-Calais, sur un modèle dans Pas-de-Calais qui s'appelle la confiance. Et par exemple, dans la politique de développement économique que mène Pierre, par exemple dans les aides aux entreprises, par exemple dans la création des nouvelles richesses indispensables, au Conseil régional, nous essayons de concilier jour après jour l'écoute, la défense légitime, naturelle. Nous sommes une majorité de gauche, nous avons été élus pour cela, mais aussi le rassemblement, la confiance, le consensus, qui permettent à la région Nord-Pas-de-Calais, dans la tempête d'aujourd'hui, non seulement de résister, mais ici et là, et souvent là, et souvent ici, de progresser. Voilà ce que signifie, monsieur l'architecte, la solidité des murs. Voilà ce que signifie la lumière du bâtiment. Voilà ce que signifie cette bourse du travail qui, reconnaissez-le, inspire fondamentalement confiance. Bien sûr, Madame le maire l'a dit, et le ministre du Travail ne peut que vous le répéter, et les députés, les parlementaires ici le vivent et en souffrent. Nous sommes au cœur de difficultés économiques et sociales pratiquement sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale et même depuis les grandes crises qui ont fait tant pour blesser la planète au XXe siècle. Mais, en quelque sorte, nous sommes aussi ensemble chargés, en quelque sorte, de mener le bateau France, 5e bateau du monde, à bon port. Et je dois dire que là aussi, moi qui suis réformiste, des pieds à la tête, oui. Moi qui suis réformiste, naturellement, je viens d'une cité minière, moi qui ai milité d'abord à la CFDT et à la FEN, le grand syndicat unitaire, je pense que les partenaires sociaux détiennent une des clés de notre bonheur collectif, une des clés de l'avenir. Ainsi, été fidèles à la leçon d'Axel Kahn. Nous aurons fait en sorte que ce quartier sera pratiquement cicatrisé. Nous aurons fait en sorte que les cellules soient reprogrammées. Nous aurons fait en sorte que de cette bourse du travail, la vie soit à la fois sûre, prometteuse et à la portée de chacune et de chacun de nos enfants. Je vous remercie de votre attention.